Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je te retrouve enfin pour discuter de ce qui se passe actuellement dans l'atelier et des nouvelles par la suite que je vais t'annoncer, une nouvelle assez importante qui concernera le mois de juillet. Pour cette vidéo, je te propose de regarder ce qui s'est passé dans les semaines précédentes du tissage puisque j'ai eu un moment effectivement de petite coupure étant donné que je suis enseignante à côté, je suis professeure de philosophie et le bac arrivant bien sûr, il a fallu que je corrige mal de copies, ce qui a fait que j'ai suspendu un petit peu l'activité vidéo. Mais ce qui ne m'a pas empêché de continuer de tisser pour pouvoir montrer voilà, ce que je sais faire et ce que j'ai envie de faire. En ce moment dans l'atelier, deux tissages principaux. Le premier qui est tombé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Fantaisie en blanc majeur avec de la matière, des matières de récupération puisqu'on a du plastique que j'ai filé à la main et donc cette matière-là j'ai pu l'intégrer. J'ai également mis des matières de récupération comme le sari, donc le jaune qui est dessus c'est le sari. C'est un textile que l'on trouve dans les vêtements, des vêtements indiens, donc c'est de la soie. Des techniques relativement simples de point noué, donc le nœud perce dont j'avais déjà fait un tutoriel, de la double chaîne, de la triple chaîne et puis de l'intégration de matière et un tissage relativement simple et aussi la technique du battage que j'utilise volontiers assez régulièrement. Des nouvelles également de la grande verdure dont j'avais posté des vidéos précédemment, à savoir voilà comment je fais le carton pour pouvoir commencer à tisser. Les couleurs sont actuellement à la teinture, je les recevrai, je les récupérerai normalement d'ici quelques semaines et je pourrai bien sûr continuer à faire les vidéos pour montrer les techniques utilisées, comment j'ai fait donc pour pouvoir avancer sur cette tapisserie. En ce moment, donc sur le cadre à tisser que l'on peut voir derrière moi, le grand cadre à tisser que j'avais fait avec des matériaux de récupération, qui est un mot important effectivement dans mon travail, la notion de récupération, de savoir comment je peux travailler avec des choses qui m'interpellent moi, mais pas forcément des choses que je vais chercher, mais des choses qui se présentent à moi. C'est presque un travail philosophique effectivement ce tissage, où là on a voilà une tapisserie sur la pêche avec des hameçons. Donc du coup ça en fait une tapisserie un peu dangereuse, des hameçons et puis du poids, des poids de pêche et des choses de récupération. Les techniques utilisées sont des techniques assez courantes que l'on utilise régulièrement dans le tissage, à savoir les liures pour pouvoir faire donc cette montée verticale sans qu'il y ait de trous partout. Et la technique du battage également avec les passages de couleurs qu'on a ici pour pouvoir avoir cette notion d'ombre en fait puisque le filet va s'intégrer par-dessus et nous on verra les ombres. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la mailing list si tu veux avoir régulièrement des nouvelles de ces tissages, de ces tissages de tapisserie et du propos que je suis en train de développer. Également les articles sur le blog et puis bien sûr sur Instagram où je suis certainement la plus active. La grande nouvelle de cette vidéo est bien sûr la mise en place des stages qui se dérouleront au mois de juillet ici en Creuse, donc avec moi bien sûr. Des stages qui se dérouleront du 8 juillet au 28 sur donc 3 semaines. 3 semaines sur lesquelles on pourra choisir entre 3 modules. Un premier module que je mets en place pour la création donc d'une tapisserie, pour pouvoir répondre à la question du qu'est-ce que je tisse et comment je tisse, à savoir je vais utiliser quelle matière pour quel effet, pour quel propos plastique et artistique. Donc ça sera l'objet d'un module. Le deuxième module, ça va être comment finalement je vais créer mon carton, avec quelle matière également, quel langage je développe pour pouvoir après tisser. Et enfin le troisième module, le comment je tisse, quelle technique de base je développe pour pouvoir commencer à monter une chaîne sur un métier à tisser, sur un cadre à tisser, et comment je tisse avec des exercices simples, du triangle, du carré, du rond ou autre, pour pouvoir commencer à aborder les problématiques du tissage et donc pouvoir bien sûr tisser des choses que l'on a envie, qui nous plaisent ou que l'on a créées. Pour avoir plus d'informations, bien sûr, la boutique willyarn.com, ne pas hésiter à y aller et puis à me contacter pour toute question, pour tout renseignement. Je suis disposée, bien sûr, à répondre à toutes les questions. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec de nouvelles techniques de tissage et de nouveaux projets. Et n'oublie pas de t'abonner.